Et par la grâce de Dieu, nous venons de construire notre premier pont, Compassion. Les gens m'ont interdit d'appeler pont. Ils disent que c'est passerelle. Pont Nanko, c'est un pont. Amen. Hein? Pont Nangal, avion, passerelle. Pont. Mon premier pont, tu veux que je l'appelle passerelle? Pont. Pont. Acclamez le Seigneur, le pont Compassion. Mais ce qui m'étonne chez les Congolais, tu construis un pont comme ça, écoutez ce qu'ils me disent. Pasteur, tu pouvais faire mieux. Yosio Salango. Pasteur, vis ton niveau. Quel niveau j'ai? Il y a des gens qui me parlent comme s'ils connaissent ma poche. Vu que tu es multimillionnaire. Ah, moi je suis multimillionnaire. Tu es multimillionnaire. Alors nous avons construit ce pont parce que pour ceux qui ne savent pas, au fond là-bas, il y a cette rivière qui a débordé, il y a vraiment un sérieux problème. En attendant que le gouvernement puisse construire, reconstruire la route, nous devons traverser pour aller au site 2 et pas seulement nous, la population. Vous savez, j'allais visiter là-bas, j'ai vu des mamans qui sont sorties de cet hôpital qui est en face du site 2. Elles sont sorties, elles m'ont arrêté, m'ont dit, pasteur, fais quelque chose. Mais elles sont d'une autre doctrine, hein, mais elles reconnaissent que nous, on doit faire quelque chose. Alléluia. J'ai dit, maman, je vais faire quelque chose. On s'est réconciliés. Alléluia. Et nous devons faire un pont presque pareil aussi au niveau du site 4, au niveau de l'orphelinat. Là-bas aussi, les enfants qui sont à l'orphelinat ne savent pas traverser. Qu'est-ce qui se passe à l'orphelinat? On leur a acheté un bus. Ce bus-là n'est pas très élevé. Lorsqu'il traverse cette eau, l'eau entre dans le bus. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Nous louons une Jeep qui traverse cette rivière, qui va prendre les enfants à l'orphelinat tous les jours, en plus des études qu'on doit payer. On doit aussi louer cette Jeep. Alors le projet, c'est que on puisse prendre leur bus, mettre dans un camion, faire traverser le bus. Comme ça, il est par ici. Et les enfants passent par le pont pour prendre vraiment paiement. Prendre la Jeep ou le bus. Vraiment. Vous savez, je me plaignais pour tout ceci. Et Dieu m'a dit, tu ne te comportes pas comme un leader. Un leader ne se plaint pas. Un leader trouve des solutions. Nous sommes une grande église. Nous ne pouvons pas laisser cette route s'abîmer, devenir boueuse comme ça. Nous devons réagir. Alléluia. Et parmi les choses que nous avons commencé, c'est que nous avons créé des cantonniers du cœur, c'est-à-dire ce seront des frères courageux qui vont commencer à travailler ici, sur cette route, du lundi au samedi, pour curer les caniveaux, enlever les bouteilles, enlever la boue, et ils seront payés à la fin du mois. Ça nous permet aussi de créer de l'emploi. Amen. C'est comme aujourd'hui, quand vous allez dans les toilettes sentent bon à tout moment. C'est parce que ceux qui travaillent là-bas sont maintenant payés. On s'est rendu compte que quand il n'y a pas une vraie motivation, tu ne sais pas vraiment suivre quelqu'un. Donc on a pu donner le travail à 17 personnes. Alléluia. Nous ne devons pas être des Congolais chrétiens qui se plaignent seulement, qui se plaignent. C'est bien de se plaindre, c'est facile de se plaindre. Il faut seulement avoir une bouche pour se plaindre. Mais en attendant, changeons notre monde. Si on ne peut pas changer tout le Congo, changeons même cette avenue-ci. Alléluia.